Donc pourquoi Torah Dvarim Shebichtav et Atarachel Omra Balpe? Pourquoi Dvarim Shebalpe et Atarachel et Kotvam? Il dit le Ran que Dvarim Shebichtav et Atarachel Omra Balpe. Donc le Ran se trouve dans Yud Dalet Amud Aleph Bedap arrive dans Megillah. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit déduire à partir de l'écriture. Chaserot, Yeterot, il y a donc la façon dont on écrit les mots, l'orthographe des mots donc va nous indiquer. Donc si tu le dis Baalpé, le Chaserot et Yeterot, on ne les remarque pas. Et il dit Dvarim she Baalpé, Iatarachei le Kotvam. Il dit parce que la Torah voulait garantir une interprétation rigoureuse. Parce que tout ce qui est écrit peut être l'objet de plusieurs interprétations. Mais ce qui est transmis oralement, c'est très clair. Le Rav, il t'explique oralement en fonction de ta compréhension pour pas le laisser d'ambiguïté. Donc d'après le Rav, la raison pour laquelle on a laissé une Torah chez Béalpé, où on n'a pas le droit de... Parce que, comme on l'a dit, sans Torah chez Béalpé, on ne peut pas comprendre Torah chez Birtav. Et pour pas qu'il y ait de possibilités d'interprétation différentes, alors il fallait que l'explication de la Torah chez Birtav, qui est donc la Torah chez Béalpé, se transmette de maître à élève, afin que tout cela soit expliqué de façon très nette. Un texte écrit peut être l'objet de plusieurs interprétations. Une explication orale, elle est beaucoup plus claire parce qu'elle s'adapte à l'élève et elle lui apporte des précisions en fonction de ses questions pour que ça soit très clair. On voit dans le chasse que quand un maître donnait aux élèves, des fois il y avait une interprétation différente d'un élève à un autre. On a vu qu'il y a plusieurs exemples comme ça dans le chasse. Bon, mais en tout cas, c'est la plus belle façon. Il y a Choliot qui parle. Mais la plus belle façon de garantir la clarté de l'enseignement, qu'il n'est pas le moins d'ambiguïté, c'est quand ça se transmet oralement. On peut oublier. C'est pour, alors voilà. Maintenant, exactement. Alors, ça, donc d'après le Ran, la raison pour laquelle c'est Béalpé. D'après les Rouchalmi, la raison pour laquelle Torah chez Béalpé, Yatera chez le Kodvav, c'est pour préserver la singularité du Ham Israël. D'après le Ran, c'est parce qu'il fallait que ce soit clair, le plus clair possible. Donc ça veut dire quand ça se transmet oralement de maître à élève, il n'y a pas... c'est beaucoup plus clair. Le Maharsha, il dit que c'est pour obliger à tout se souvenir, à répéter sans arrêt. C'est Béalpé. Quand c'est le Maharsha, comme ça explique, vous imaginez que à l'origine, dans la bibliothèque juive, il y avait que le Tanakh. Toute cette bibliothèque-là, il y a pas. Tu rentres dans une choule, tu rentres dans une maison, il y a le Tanakh. Et où il est tout ça? Dans la tête. La bibliothèque, elle était dans la tête. Ad Kedikar, c'est pour ça que des fois, dans les Mishnayot, on voit qu'il y a dans le chasse, donc Chisur et Mersera. Chisur et Mersera. Il y a une phrase qui, quelque part, doit être complétée. Pourquoi c'est de cette façon? Pourquoi il dit parce que la phrase, il dit, le Tiferet Israël, la phrase était chantée. Donc des fois, quand la phrase n'était pas correcte pour le chant, on enlevait Ad Kedikar. Il chantait pour se souvenir, donc il chantait les textes, et pour que ça reste très clair, ils enlevaient quelques. Donc tout devait être sans arrêt répété, tout devait être sans arrêt réfléchi. Donc la Torah chez Béalpé demandait une rigueur et une concentration très, très particulière. Ben Ishraï, d'ailleurs, il dit un petit peu aussi dans Pirkei Avot, début Pirkei Avot, il a un livre qui s'appelle Pirkei Avot sur Pirkei Avot. Il dit le Ben Ishraï, et moi j'explique toujours comme ça, je pense que c'est une très, dans Kochot HaNefesh, on voit souvent aujourd'hui les gens quand ils arrivent dans des événements, par exemple la maman, elle vient au GAN pour assister à la fête, à l'anniversaire de sa petite ou de son petit. Alors tout de suite elle sort le truc. Alors quand c'est quelque chose qu'on va... C'est très... Tu sais, le truc. Pourquoi? Donc finalement, quand elle enregistre, elle vit moins la chose, non? Et après, une fois qu'elle l'a enregistré, elle se dit, bon, il est dedans. Mais jamais elle le vivra avec une intensité s'il n'avait pas été là. S'il n'y a pas de truc, alors tu vis les choses avec une intensité. Tu arrives devant un beau paysage. Tu arrives devant un rave. Ouais, on arrive devant un grand rave. Tout de suite, on sort le truc et on commence à le filmer. C'est très bien. Pour être Mezaké Arabim, il n'y a pas de pareil. Mais quand il ne s'agit pas de Mezaké Arabim, il s'agit pour soi. Comme ça, je le garde. Quand tu le vois pas parce que tu es occupé à le filmer.
Quand tu le regardes, ça y est, c'est déjà du passé. Il manque quelque chose, ça veut dire quand quelque chose est enregistré, il manque de l'intensité. C'est-à-dire si j'ai un paysage merveilleux, wow, tout de suite, regarde-le. Non, il est dedans. Mais s'il est dedans, tu ne le regardes pas, parce qu'il est dedans. Et quand il est déjà dedans, tu te dis, il manque quelque chose d'intensité. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un paysage, tu le regardes, il n'y a rien. Il n'y a rien pour c'est moi qui l'enregistre. Alors, la même chose, il dit le Ben Ishraï dans la Torah. Si tout est écrit, il dit, ben, c'est écrit. C'est bon. Si j'ai une question, j'approfondis. Ça me laisse. Quand quelque chose il est marqué, alors il est marqué dans un support, il est moins inscrit dans ma tête. Alors que quand quelque chose, il n'a pas de support autre que mon cerveau, alors je prends toutes les forces de mon cerveau pour qu'il y ait un impact. Il dit le Ben Ishraï, c'est pour ça que Torah chez Baal Peh, il ne faut pas l'écrire. Parce qu'il fallait impérativement que ce soit inscrit et que je l'étudie avec toute l'intensité de quelque chose qui n'a pas de support. Quelque chose qui n'a pas de support, j'écoute. Si j'écoute pas maintenant, si je réfléchis pas, si je retiens pas, il n'y a pas de support. Alors je suis obligé de l'intégrer correctement. Ça, c'est le Ben Ishraï. C'est pour ça qu'il y a une Torah chez Baal Peh. La Torah chez Baal Peh, elle crée la singularité du Ham Israël, elle garantit aussi, comme il dit le Ran, elle garantit donc la clarté, le contact avec le maître, elle garantit aussi la qualité d'enseignement du maître, mais aussi, d'après le Ben Ishraï, la qualité de la compréhension de l'élève qui va mettre toutes ses forces. Quand on enregistre le cours, je me dis, je vais le truc. Si c'est les Akot Arabim, c'est merveilleux. Je me dis, c'est bon, je les réécouterai. Qui les réécoutera? Non, c'est Imlo Arshav et Bataille. Ça, c'est le Yesod. Ça, c'est le Yesod du Ben Ishraï. C'est pour ça que Dvarim Shebichtav Yataraché l'Obra Baal Peh, parce que bon, le texte aussi a ses indications, mais Dvarim Shebaal Peh Yataraché le Kodva pour que ça rentre correctement. Comment? C'est quoi, je vous adore. C'est un autre sujet. Si vous voulez, c'est une très bonne question. Mais c'est pas vraiment. C'est une très bonne question. Comment il peut avoir, M. Cohen, il dit, comment il peut avoir tué des Rachid et Rabbeinu Tam? Il y a Torah chez Baal Peh. Vous voulez qu'on discute de ça, mais on a besoin d'une petite demi-heure, si vous voulez. Alors Blineder, notre foi, en toute tranquillité. En toute tranquillité, comment il peut y avoir de confusion, une marloquette entre ça. Bon, c'est un sujet. Torah chez Baal Peh, elle est Ikar Abrit, la Gemara dit dans Gittin que le Brit avec le Ham Israël, Torah chez Baal Peh, c'est ça qui crée ce lien. Le Goïm aussi, ils peuvent Torah chez Baal Peh sur le Ham Israël. Torah chez Baal Peh demandait une très grande exigence. Vous vous rendez compte? Ça veut dire c'est pas écrit. Quand c'est écrit, tu transmets, tu dis c'est écrit. Mais de maître à élève, c'est-à-dire que celui qui recevait la Torah, il devait la donner. Ouais, il n'y avait pas de support. Donc il veut tout retenir et ensuite tout donner. Alors il y a eu une massorette, il y a ce qu'on appelle Manchile à Torah. Manchile à Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï, Ubsara li Yoshua. Vi Yoshua les Zkenim. De quels Zkenim on parle? Les Zkenim, il faut savoir que les Zkenim, on ne parle pas du tout des Zkenim qu'il y avait à l'époque de Moshe. À l'époque de Yehoshua, lorsque le Ham Israël s'est installé en Eretz Israël et que donc ils se sont étendus, Yehoshua avait l'appui de beaucoup de Zékélim qui allaient donc être Ma'arich Yamim, comme c'est marqué dans Yehoshua, et accompagner le Ham Israël après le départ de Yehoshua. Yehoshua, les Zkenim. Dans les Zkenim, il y avait aussi des Shoftim, dont le premier était Otniel ben Kenaz. Ensuite, il y avait les Nevi'im. Ensuite, il y a eu les Nevi'im. Yoshua, les Zkenim, Uzkenim, les Nevi'im. Les Zkenim, donc, c'est les Shoftim aussi qui accompagnent Yoshua, les Zkenim. Ensuite, c'est qui le premier des Nevi'im? C'est Elia Cohen. Au Nevi'im, Messaroua. Donc, c'est-à-dire la Torah, elle passait comme ça, de Manchile à Torah. C'est ce qu'on appelle Manchile à Torah. Ceux qui sont Manchilim. Et Nevi'im, Messaroua, l'Anshe Knesset Agdola. Qui était Anshe Knesset Agdola? Anshe Knesset Agdola, c'était qui c'est? Elia Cohen. C'est qui Anshe Knesset Agdola? Cohen, c'est qui Cohen?
venu après de Babel, c'est ça? Oui. Il y avait Mordechai, il y avait... Entre autres, Hazak ou Baruch, excellent, excellent. Anshe Knesset Agdola, c'était un groupe de Chachamim. Combien ils étaient Anshe Knesset Agdola? 120. C'est, bon, les 120, voilà. Il y en a qui ont essayé de limiter, ils n'ont un rapport que le mot Knesset avec, mais ils sont malheureusement très très loin d'Anshe Knesset Agdola. Je ne sais même pas si on peut l'appeler. Ils sont 120. Voilà, ils ont 120 sur la base d'Anshe Knesset Agdola. C'est en fait, d'imposteurs. c'est même pas Anshe Knesset Aktana, c'est rien à voir quoi. C'est un autre, ils ont volé un nom. Ils ont volé un nom. Anshe Knesset Agdola, Anshe Knesset Agdola, c'est eux qui ont garanti la continuité quelque part de cette transmission à une période traumatisante pour le Ham Israël. Ils étaient donc à la fin du Galout Bavel, donc du premier exil, et au début du premier Beth Amikdash. C'est eux qui vont quelque part garantir. Le deuxième Beth Amikdash, il n'était pas du niveau du premier. L'Anshe Agdola a constitué donc de Daniel, de Nehemia, de Ezra, de Mordechai, ouais, parmi eux, il y a Haggai, Malachi, ouais, tout ça. Il y avait des Nivim parmi l'Anshe Knesset Agdola. On dit d'eux d'ailleurs, donc ceux qui vont faire l'Anshe Knesset Agdola, c'est ceux qui vont réinsuffler les forces au Ham Israël pour leur permettre de traverser tous les exils, le long exil jusqu'au moment où on est. C'est eux qui vont d'ailleurs constituer le rituel, donc le Noussach de la Tfila. Le Rambam au début du L'chot Tfila, il dit c'est ceux qui vont. Ils avaient dit, c'est pour ça que la Tfila, il faut être médakdek dans les mots, parce que ceux qui ont institué la Tfila, c'est la Agdola dans lesquels il y avait droit à HaKodesh. Ils connaissaient les mots qu'il fallait pour que la Tfila, elle arrive le plus haut possible. Quelqu'un qui prie avec ces mots, alors s'il a une grande kavana, mais il est aval avec moi de kavana, donc la Agdola, il y avait des Nevi'im, Baalei Nevoa, Ruach HaKodesh, etc. Donc ils avaient la capacité de constituer dans la Tfila. Et comme le Rambam dit, une fois que le Ham Israël avait oublié, à la fin du premier exil, le Lashon HaKodesh, ceux qui étaient nés ne parlaient plus très bien Lashon HaKodesh, alors ils ont constitué le rituel de la Tfila qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et la Anshe Knesset Agdola, donc, ont eu pour vocation de garantir, donc ils ont réinsufflé la confiance, redonné les forces au Ham Israël, ils ont garanti la pérennité de la Torah, de sa transmission. Par exemple, il y a marqué dans la Gemara que Yirmiya, quand il y a Myria dans Perek Lamed Bet, Yutret, Moshe Rabbeinu, dans Dvarib, Yud Zayin, il dit Akel Agadol Agibor Ve'anora. Akel Agadol Agibor Ve'anora. Yirmiya, après lui, il vient, il dit Akel Agadol Agibor. Yirmiya, il voit la destruction du Beth Amikdash, il dit Wile le Nora Otav, Aye Nora Otav. Daniel aussi, Perek Pasuk Dalet, il dit Akel Agadol Ve'anora, il enlève le mot Gibor. Et eux, ils ont remis à Gibor Ve'anora que Kadosh Baruch Hu, il est Gvurotav, c'est qu'il voit et il sait contenir, ne pas punir directement ceux qui veulent punir. Donc ils ont donné une nouvelle approche. Ils ont habitué le Ham Israël. Yirmiya, Daniel, ils étaient habitués donc au Nissim, à la présence évidente d'Akadosh Baruch Hu au sein du Ham Israël. Donc vadaï que quand ils ont vu autre chose, ils étaient de là, ils ont changé la perspective du Ham Israël, leur permis de voir la présence d'Hachem. Elle s'exprime différemment en galout. Et donc, ils ont remis Akel Agadol Agibor Ve'anora. Je termine là-dessus très rapidement. Et vous, Metunim Badim, c'est qui hem? C'est qui hem Amrou Shlosha Dvarim? L'Anshe Knesset Agdola, parmi beaucoup d'enseignements. Et donc, comme on a dit, leur objectif, c'était de garantir la transmission de la Torah. Ils ont dit trois choses. Et vous, Metunim Badim. C'est quoi, et vous, Metunim Badim? Ils demandent aux Dayanim d'être patients. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement que les gens aient confiance en l'instance judiciaire de Torah. C'est comme ça qu'on peut transmettre les lois de la Torah. Comme ça qu'on peut... Et vous, Metunim Badim, s'ils voient que lorsque vous posez une question, vous approfondissez, vous donnez une réponse, ça donne confiance. Donc Metoun, Matoun. Quand vous prenez les choses à la légère, oui, tout de suite, rapidement, ça ne donne pas confiance. Il faut que la profondeur s'exprime dans vos verdicts. Ça, c'est vous, Metunim Badim. Ve'amidou talmidim arbe. Tout le monde connaît dans Brachot d'Afrafret, la Chita de Rabban Gamliel, c'était Kol, c'est-à-dire que tout celui qui n'est pas
Toho Kebaro, il ne rentre pas au Beth Midrash. Aval Alkol Panim, après, c'était eux, donc pour garantir la transmission, ils considéraient qu'Amidou Talmidi Marbe va soucier la Torah. Aussi, pour garantir la Torah, il faut mettre des barrières. Mouktsé, par exemple. À l'époque de Nehemia, il y a eu beaucoup de halachot de Mouktsé qui ont été mitratchot. C'est-à-dire, comme il y avait un zilzoul dans le Shabbat, donc ils ont renforcé le Shabbat. Comme c'est marqué dans le Shabbat, Kouf Rav Gimel Amud Bet, il y a beaucoup de halachot de Mouktsé qui ont été mitratchot. Ça, c'est le siag de la Torah, ça, c'est le Gdola. Bezrat Hashem, demain, on verra l'ineder Shimon HaTzadik. Hayam Ishiarek et Meset Torah. On y va. Guy, כל הכבוד.